Quitter de l'autre poteau ici jusqu'au poteau ici, c'est 2 mètres. Maintenant, quitter des poteaux ici jusqu'ici, c'est 1,50 m. Si vous regardez ici jusque là-bas, c'est 4 mètres. Regardez l'alignement de ça. Maintenant, quitter de ces poteaux ici jusqu'ici, de là-bas jusqu'ici, c'est 3 mètres. Cette partie ici. Nous aurons chambre ici. Là où vous voyez ici, nous aurons chambre ici. Parce que c'est un système poteau-poutre qu'on est en train de réaliser. Voilà les chaînages ici. D'ici jusqu'ici, c'est 4 mètres. Donc, il y aura une chambre ici de 3 mètres sur 4 mètres. Ici. Et présentement, là, vous voyez, ici, ça sera notre entrée principale ici. Il y aura notre entrée principale ici. Et si vous essayez d'observer ici, ici, nous aurons, dans la partie que vous voyez ici, nous aurons chambre et toilette ici. C'est cette partie ici. Là, vous voyez ici. Quittez maintenant de ce poteau ici jusqu'à notre poteau là-bas, c'est aussi 4 mètres. Ici, jusque là-bas, quittez d'ici jusque là-bas, c'est 5 mètres. Là, c'est 5 mètres. De là jusque là, c'est 5 mètres. Tandis que ici, de là jusque là, c'est 4 mètres. De là jusque là-bas, 4 mètres. De là jusque là, 4 mètres. De là jusque là, ça fait 4 mètres. Et nous accélérons avec sérénité sur notre projet. Ici, jusqu'ici, nous avons 4 mètres. Mais de là jusque là, c'est 2,5 mètres. Ici, bon. Si vous commencez à partir d'ici, jusque là-bas, au fond, c'est 3 mètres. Là-bas, jusque là-bas, c'est 4 mètres. Et là-bas, jusque là, c'est 3 mètres. C'est comme ça que nous accélérons sur notre fondation ici. Les armatures que vous voyez droitement ici, ce sont des armatures de chaînage. Donc, on va mettre le chaînage aux alentours de notre fondation ici, en fait, pour chercher à renforcer la fondation. Et demain, déjà, on va ajouter d'autres armatures ici, en haut ici, et on va couler le béton parce que le copatage a été déjà effectué. C'est ça que je voulais vous montrer d'abord les travaux de fondation de notre projet en question, parce que si et seulement si la répartition des charges n'est pas uniforme sur la fondation, c'est que le bâtiment va s'effondrer. Vous devez savoir qu'il y a la quantité il y a des semelles là-bas en bas. Nous avons réalisé les semelles là-bas, on a réalisé les briques pour chercher à rehausser un peu les niveaux parce qu'on a évité juste de faire beaucoup de gaspillage ou de faire beaucoup de compactage. Non, on a réalisé nos semelles là-bas en bas, on a ajouté quelques argile là-bas en bas. Une fois terminé à couler quelques argiles en bas, on a essayé de compacter ça. On a élevé les murs et après on va réaliser encore ce que vous voyez ici. À la partie je suis ici. C'est la raison pour laquelle moi en tant que Victor Djunguluka, spécialiste en génie civil, je ne voulais pas vous laisser comme ça. Je voulais vous montrer notre travaux de fondation exceptionnels que nous sommes en train de réaliser ici au Royaume du Maroc. Si vous voulez réaliser une fondation de qualité, c'est la meilleure manière dont vous pouvez réaliser les fondations. Vous devez mettre des chaînages aux alentours, car le chaînage ici permet à renforcer la fondation. C'est ça le rôle principal des chaînages que vous voyez ici. Si et seulement si vous réalisez votre fondation sans les chaînages à question, votre bâtiment va tomber immédiatement. Une fondation qui se réalise sans chaînage ici pour renforcer la fondation, c'est une fondation à refaire. C'est la raison pour laquelle les spécialistes en génie civil Victor Djunguluka ne voulaient pas vous laisser comme ça. Vous allez voir que nous avons ici les terrains en pente. Si vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a une partie, là-bas c'est en haut, là-bas c'est en bas. Nous avons les terrains en pente ici. Si on a essayé d'élever un peu en haut comme ça, c'était pour égaliser les mêmes niveaux ici. Essayez d'observer. Vous allez voir, c'est comme si de l'autre côté ici c'est un peu en haut, de l'autre côté c'est en bas, c'est les terrains en pente. Là ici, il y avait une fondation qui a été réalisée ici et c'était trop descendu. C'est la raison pour laquelle on voulait d'abord remonter les niveaux pour que les niveaux soient uniformes. Les niveaux de la fondation sont uniformes parce que si et seulement si la fondation, le niveau n'est pas uniforme, c'est un danger énorme. C'est la raison pour laquelle on avait essayé de ramener les niveaux ici pour que ça soit au même pied d'égalité. C'est ça un peu l'objectif principal de ce que je suis en train de vous expliquer ici. Car si vous tentez de réaliser les chaînages, il est important de bien aligner les chaînages à question pour que ça soit droit. Parce que si le chaînage ici n'est pas droit, il y aura l'équilibre. S'il y a l'équilibre, il y aura le renversement direct de ces bâtiments. Parce que s'il y a le renversement des bâtiments, il y aura la perte d'argent,
pardon, il y aura perte d'argent plutôt, et il y aura la perte de vie des occupants. C'est ce que nous ne voulons pas dans le secteur BTP. Réaliser une fondation avec des normes réelles, c'est assurer la sécurité de l'ouvrage et protéger les occupants. C'est ça le but principal que vous devez appliquer dans votre secteur de BTP. Si et seulement si les messages que je suis en train de vous donner, ça entre ici, ça sort de l'autre côté, vos bâtiments vont tomber immédiatement. En cas d'écroulement des bâtiments, l'ingénieur sera arrêté et il va perdre toute sa vie en prison. Soit il peut faire 20 ans ou 10 ans de prison. Quand il va sortir, personne ne va te donner les chantiers. C'est la raison pour laquelle Victor Djunguluka, l'expert en génie civil, voulait vous expliquer quelques détails. Vous voyez un poteau que vous voyez ici. Nous avons ici un poteau de 40. On a déjà fait ça, c'est 40 fois 30. Là, vous voyez ici. Voici les erreurs que beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de techniciens font dans des chantiers. C'est la raison pour laquelle la plupart des bâtiments ne terminent pas. Vous voyez les terrains ici, nous avons les terrains en pente. Regardez ici, nous avons les terrains en pente. Regardez la profondeur ici, nous avons un terrain en pente. Regardez ici, vous allez constater ça très bien. Regardez ici, vous allez voir que la partie ici c'est supérieur. Et la partie là-bas, c'est inférieur. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens font des erreurs à la question. Lorsqu'il s'agit de faire le devis, il est important de bien vérifier votre terrain. La plupart des ingénieurs font des erreurs à la question et ne veulent pas faire ce qu'on appelle l'étude de sol. Une maison qui se réalise sans l'étude de sol, c'est une maison à refaire. Je vous dis très bien, la maison qui se réalise sans l'étude de sol, c'est une maison à refaire. Un bâtiment sans l'étude de sol, c'est que le bâtiment va s'effondrer immédiatement. Quand vous voulez réaliser un projet de construction, il est important de savoir qu'il faut faire l'étude de sol. Il faut regarder d'abord les terrains. Est-ce que le terrain c'est en pente ou pas? Si le terrain n'est pas en pente, si le terrain c'est égaux et égal, maintenant il vous faut faire le devis de telle quantité. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, promoteur de l'entreprise Archila Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné. Je voulais quand même vous montrer notre exécution de fondation parfaite que nous sommes en train de réaliser ici. Et j'aimerais vos questions dans les commentaires si vous avez trouvé comment l'exécution de cette fondation. S'il faut rectifier quelque chose, on va essayer de le rectifier parce que si vous avez des amendements, nous ne pouvons jamais refuser vos amendements. Vos amendements vont nous servir à savoir comment nous pouvons bien structurer nos ouvrages afin d'assurer la stabilité et la sécurité. C'est ça le but principal. Le but principal plutôt. Parce que dans le secteur du BTP, on ne finit pas d'apprendre. Chaque jour, nous nous réveillons avec d'autres technicités qui pourront nous aider à aller plus loin. Une personne qui dit qu'il ne peut pas apprendre dans le secteur BTP, c'est une personne qui est inhumaine. Parce que dans le secteur BTP, même les techniciens, même les aides-maçons peuvent apporter un plus dans les chantiers de BTP qui pourra aider l'ingénieur à savoir à éviter les erreurs graves qui peuvent endommager l'ouvrage. C'est ça un peu la raison pour laquelle je voulais vous faire une vidéo explicative par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Si vous voulez maîtriser vraiment les logiciels d'architecture comme Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp, Robot Structurel, je vous prie humblement de cliquer le lien qui se trouve au premier commentaire. Rejoignez ma chaîne YouTube pour participer à une série de formations 100% gratuites sur les logiciels d'architecture. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Archila Djunguluka. Je suis de la nationalité congolaise. Je remercie tous ceux-là qui ont l'habitude de partager mes vidéos, commenter, liker, car grâce à vos soutiens, que je suis en train de continuer à vous enseigner. Si c'est pour la première fois que tu puisses regarder la vidéo, abonne-toi, likez la vidéo pour ne pas manquer d'autres contenus explicatifs et plus que ça. À nous revoir à la prochaine vidéo.